Oui. Tu as quel âge? 32 ans. Et coupe le live, coupe le haut-parleur, enlève les Tout est coupé. Tout est coupé, il n'y a pas d'écouteurs, il n'y a rien. J'ai pas d'écouteurs, pas de live. C'est incredible. Vas-y, je t'écoute. 32 ans, Alain. Ouais, je suis désolée, j'ai pas trop de réseau ici. Non, oui, 32 ans. Oui, je t'écoute, ma chérie. Écoute, je t'appelle parce que je suis dans une situation très compliquée en ce moment. Oui. J'ai 2 enfants et je suis mariée depuis une dizaine d'années. D'accord. 10 ans tout pile d'ailleurs. Désolée, je suis un peu stressée. Tranquille. Donc je suis mariée, donc, comme je t'ai dit, depuis 10 ans, mais j'ai fait la bêtise d'être en couple depuis 5 ans avant le mariage. D'accord. Voilà, bon, c'est quelque chose que je peux pas refaire, mais si je devais le refaire, j'aurais changé les choses. Depuis quelques temps, on va dire que j'ai découvert des choses sur mon mari qui font que j'ai décidé de partir. Mais alors notamment des tromperies. Ouais. Excuse-moi. Tranquille, ma chérie. Ouais, je suis désolée. C'est quoi? Je vais te contextualiser un peu les choses. Les premières années se sont pas très bien passées au niveau du mariage. Ah. J'ai eu des soucis pour avoir des enfants. D'accord. Donc ça n'a pas aidé. Finalement, on a eu 2 beaux garçons, donc alhamdoulilah. Mais on va dire qu'entre-temps, il y a eu des choses de la vie qui font que mon mari est tombé dans l'alcoolisme. D'accord. On peut éviter de dire ce mot-là et dire plutôt la boisson. Excuse-moi. Oui, la boisson, excuse-moi. Excuse-moi. Je suis désolée. Donc, il est tombé dans la boisson. J'ai essayé de l'aider par plusieurs méthodes. Par la menace, par les conseils, par... Voilà, je lui ai demandé de se faire suivre, d'essayer de trouver des solutions. Mais je sais que c'est une addiction très compliquée. Ouais. C'est dur parce que c'est dur. C'est dur. Vas-y, je te laisse terminer ton propos. Et donc, il y a eu une histoire qui a fait que ça a compliqué encore plus notre couple. C'est que au moment où on essayait d'avoir des enfants, donc on était en pleine PMA, j'ai découvert justement les premières tromperies. Et c'est là où je regrette, j'aurais dû tout arrêter à ce moment-là. Sauf que 3-4 semaines plus tard, je découvre que je suis enceinte. Donc voilà, donc je suis restée. Il m'a supplié d'essayer de lui pardonner. Au départ, c'était quelque chose que je pouvais pas envisager, mais j'ai fini par le faire. Et pendant 2 ans, ça s'est très très mal passé. Voilà, à tout niveau. C'est-à-dire, développe, ma chérie. J'aime pas quand on parle à tout niveau. Excuse-moi, oui, à tout niveau, c'est-à-dire au niveau physique et verbal, c'était vraiment pas ça de son côté. Je sais pas trop quel mot j'ai le droit d'utiliser ou pas. Oui, en gros, clé là, ça. Exactement. D'accord. Même si c'était pas régulier, j'ai eu... Non, mais c'est pas... Ma chérie, il faut surtout pas dire ce genre de propos. Hein. Même si c'était pas régulier, ma chérie, je suis désolée, là, ça, c'est là, ça. D'accord. Il n'y a pas de régulier ou pas régulier. T'as pas le droit de... Tu vois, pour moi, il n'y a pas de... Une fois, c'est déjà la fois de trop. Tu vois. Exactement. Je peux comprendre qu'on soit énervé et qu'on... La vérité, ma chérie. Hein. D'accord. Moi, quand je rentre dans une colère noire, je me contrôle plus. Hein. Dans la bouche, je me contrôle plus. Je le dis. Je ne me contrôle plus quand je rentre dans une colère où tu peux plus me maîtriser. Je me contrôle plus. Écartez-vous et parce que là c'est rien là ce que vous voyez sur les réseaux les machins. Pour moi là, je suis très bien, tu vois. Mais je ne me contrôle plus quand je rentre dans ce délire là. Ouf. Tu vois, ça devient très problématique, ma chérie. Très, très, très problématique. C'était le cas. Lui, il est très impulsif, très virulent et il pèse pas ses mots et ça peut même, peut même toucher aux enfants, en fait, les insultes. C'est pas forcément que des insultes sur moi. C'est-à-dire ? Oh, il peut leur souhaiter du mal. La pire chose qu'il m'ait dite, c'est j'aimerais qu'un jour l'hôpital m'appelle et qu'ils me disent que vous ayez tous un accident et que voilà, et que vous reveniez plus, quoi. Et ça, il était bourré ? Même pas, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Voilà, c'est dans ces moments-là où moi je peux ne pas me contrôler. Voilà, t'as vu là la dinguerie que tu viens de dire là, ma chérie, c'est dans ces moments-là
ou moi, tu vois, ça vrille dans ma tête. Hein, je pars en vrille. Hein, moi, tu vois, j'ai un profond respect pour les parents, pour les... Enfin, tu comprendras ce que j'ai envie de te dire. Parce qu'il y en a, ils vont me dire, ouais, mais t'as déjà insulté la mère d'un tel et d'un tel. Immérité, point, simple. Voilà. Parlons peu, parlons bien. Maintenant, ma chérie, moi, ça, c'est mérité si j'insulte sa mère. Et encore, je te dirais pas de pas l'insulter de toute façon parce que je pense que dans ma tête... Non, je te parle pas de toi, ma chérie, je te parle de ton mari. Je parle de lui. Je parle de lui, oui, je te dirais même pas de pas l'insulter parce qu'il le mérite effectivement, il mérite pire que ça même. Mais excuse-moi, je sais pas s'il me faut... Ami, tu penses qu'il me faut quoi, du sucre ou du sel? Non, mais je pense qu'après ce que je vais dire, tu vas être encore plus choquée. Donc je prépare quoi, du sucre ou du sel? Il vaut mieux du sucre, je pense. Non, bah non, j'ai pas envie parce que c'est calorique de prendre du sel parce que après ça va chier des cacahuètes, j'en ai marre de merde. J'en ai marre. Attends, je t'entends pas d'ici, hein, donc c'est pas la peine de... D'accord? C'est une catastrophe. Voilà, allonge-toi, franchement, ce prix-là. Vas-y, je t'écoute. Oui, du coup, en fait, tous les problèmes qu'on a eus, en fait, j'ai essayé de mettre un peu de côté dans ma tête parce que les enfants ont des soucis de santé et on va dire que je me suis focalisée sur eux. J'avais pas envie de perdre mon énergie sur lui alors que les enfants, ils avaient vraiment besoin d'un adulte pour les accompagner. Il faut savoir que voilà, mes enfants, ils ont tous les deux des rendez-vous toute la semaine. On va dire que c'est à peu près 6 rendez-vous par semaine, donc c'est assez lourd, assez intense. Amine, merci. Et de là, ça va beaucoup mieux, mais on doit quand même faire le suivi. Donc voilà. Et c'est vrai que sur ce point-là, il a été totalement absent. J'ai pas eu vraiment de soutien. Et là, en fait, il y a quelques semaines, donc quand j'ai découvert de nouveau sa trahison, parce que du coup, j'avais pardonné une fois et là, j'ai décidé que je pardonnais plus du tout. J'ai découvert que c'était pas uniquement avec des femmes. Voilà. Donc j'ai découvert qu'il y avait des tendances, on va dire, je sais pas si je peux le dire, hein, des tendances des tendances. Et je lui en ai parlé, il nie complètement. Il nie pas le fait d'avoir trompé, mais il nie cet aspect-là, en fait, on va dire, de la trahison. Et ça me rend malade parce que malgré ma décision de partir, je pense qu'il y a des connes comme moi qui ont du mal en fait à faire de la peine aux gens et il me fait culpabiliser et j'ai de la pitié pour lui et j'ai envie de partir et je vais partir parce que j'ai trouvé mon logement. Putain de merde. Mais voilà, je vis mal la situation donc j'avais besoin d'un avis. T'as du mal à partir. Retenez-moi pour pas que je l'insulte. Non, partir, non, c'est pas avec le fait de partir que j'ai du mal. J'ai du mal à me dire que cette personne-là me fait encore qui me fait de pitié, qui me fait de la peine. J'ai encore du mal avec ça. Je sais que je vais partir parce que là, c'est prévu dans quelques jours. Mais ça me fait, j'en ai marre en fait d'être comme ça, d'avoir tout le temps de la peine pour des gens qui le méritent pas. Donc, d'accord? C'est un mec qui t'a trompé avec des femmes. D'accord? C'est un mec qui t'a, c'est-à-dire insulté, frappé. C'est un mec qui a souhaité le mout à tes enfants. Et en plus de ça, il te trompe avec des hommes. T'arrives encore à avoir de la peine? Oui, dit comme ça... Ouais, c'est parce qu'il joue avec... En fait, il joue avec les mots, il joue avec tout ça. Non, Hadak, il joue juste avec Termto. C'est tout. Il joue pas avec les mots. Hadak, il joue juste avec Termto. Voilà. Ça fait. Il joue avec les mots, les machins. Voilà, c'est un mec, en fait, il est égoïste, d'accord? C'est un mec qui n'a pas de cœur.
Ouais. Et donc le fait qu'ils me disent que si je pars, entre guillemets, je mets une croix sur lui pour les enfants, pas par rapport à moi, mais par rapport aux enfants. Mais franchement, un papa comme ça, les d'accord, un papa comme ça, les un papa comme ça qui souhaite la mort à ses enfants, j'en veux pas en fait. Moi, je veux que tu ne fasses plus partie de la vie de mes enfants. C'est ça que t'as pas compris en fait, je pense. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, je me mets à m'énerver après, je me mets à mal parler avec ces gens-là. Voilà. Il arrive encore à me faire de la peine, qu'elle a dit. Ah ouais, tes enfants, ils te font pas de la peine. Si, justement, et c'est pour ça que j'ai pris cette décision, même si moi je le vis difficilement et que je sais que ça va être dur. NJM, ouais, il aime la bouteille aussi, là, il faut. Ça, je... Oui, sur ce point-là, franchement, à la base, je voulais l'aider. Ouais. Franchement. C'est ça. Moi, tu sais ce que je vois, ma chérie? Tu sais ce que je vois? Pour qu'une femme accepte tout ça et qu'elle mette ça sur la carte de oui, non, mais il me fait de la peine. Ma chérie, pour moi, je ne vois aucune peine. Moi, je vois que de l'amour, que de l'attachement. Ah non, pas du tout. Franchement, je suis détachée de lui depuis longtemps parce que... C'est pas vrai. C'est pas vrai, ma chérie. C'est ce que tu penses, c'est ce que tu crois. C'est ce que tu as envie de te... Moi, je pense que c'est juste de l'habitude. Non, ma chérie, tu as envie de te convaincre de ça. Mais je te dis que toi, tu es une femme amoureuse encore. Voilà. Non, parce qu'on n'a plus de... Enfin, franchement, je vais... Ça ne veut strictement rien dire. Depuis 2 ans. Ça ne veut strictement rien dire, ma chérie. Strictement rien dire. Plus de rapport, plus... Ça veut strictement rien dire. Il y a de la... Moi, je sais que de mon côté, je sais qu'il n'y a plus de sentiments amoureux. C'est juste par rapport au... Ma chérie, t'es amoureuse de lui. Je connais aucune femme, d'accord, sur cette planète faite d'Enia, d'accord, son mari... Il est parti la tromper avec toute la planète, notamment des hommes. D'accord? Il souhaite le mout à ses enfants. D'accord? Qui dormait, qui erni. Et il me fait de la peine à d'autres. Non, là, je te jure, Loubna, je suis comme ça, mais pas qu'avec lui, en fait. Même, c'est pour ça que je dis vraiment, j'ai ce souci, même au travail. Je suis comme ça, en fait. Je m'empêche, vraiment, je te jure, même dans ma famille, des fois, c'est ma sœur qui peut être un peu, voilà, insolente avec moi. J'ai du mal à... Enfin, ça me fait de la peine quand même, tu vois. Même quand je suis pas en tort et que c'est l'autre personne qui est en tort, dès que je vois qu'elle a de la peine, je suis pas bien. Je sais pas pourquoi. C'est pour ça que je le dis. Je sais que je suis pas amoureuse et ça, je s'en suis sûre à 100%. Parce que ça fait très longtemps que je me suis détachée de lui, en fait. Progressivement, psychologiquement, je me suis détachée de lui, en fait. Et sinon, ma chérie, encore une fois, je suis désolée. Hein. Je m'en excuse. Hein. D'accord? Je te crois pas. Voilà. C'est pas grave, on part dans... Oui, il n'y a pas de souci, c'est ce que je suis en train de te dire. Non, parce que tu es en train de dire, toi, ce que tu... moi, je te le dis, je ne te crois pas. Et on part dans l'idée où ce que tu dis est vrai, je pense que tu frôles la folie. On n'est pas loin de la folie. En fait, non, c'est... Enfin, alors, je sais pas ce que tu entends par folie, mais... t'es folle, en fait. T'es clairement folle. Bah non, je suis pas folle, c'est juste qu'en fait j'ai mis un moment déjà à comprendre ce qui se passait parce que quand j'ai tout découvert, ça m'a un peu choquée, je vais être honnête. Et après, même pas quelques jours après, j'ai commencé à chercher un logement, j'ai pris un rendez-vous avec une avocate, j'ai fait tout le nécessaire. Mais j'ai mis beaucoup trop de temps à trouver le logement parce que le fait d'être propriétaire, d'avoir un crédit immobilier et de devoir payer un loyer en plus, j'étais pas spécialement crédible auprès des agences immobilières et des propriétaires. Donc voilà. Bon, alhamdoulilah, j'ai trouvé il y a peu. C'est pour ça que je dis que je pars dans quelques jours. Je signe le bail lundi. Donc je sais que là, c'est bon. Je vais enfin pouvoir partir. Mais le problème, c'est que j'ai découvert ça il y a plusieurs semaines. Ça fait à peu près 2 mois. Et ça fait 2 mois que je suis là à faire l'hypocrite juste pour pas, en fait, que mes enfants, ils le ressentent. Parce que je savais que si j'allais le dire directement, ils m'auraient fait vivre l'enfer dans la maison, en fait. Et je pense que c'est le fait d'avoir attendu autant de temps ici, d'avoir fait l'hypocrite autant de temps qui me met mal, en fait. Je pense que si j'avais pu trouver un logement directement à la découverte... Excuse-moi, ma chérie, pourquoi tu m'as appelée?
pour être sûre que je prenais pas la mauvaise décision pour mes enfants et pour moi. Et voilà, c'était juste ça. C'est vraiment, j'ai besoin. Tu te casses de chez lui et tu me poses la question, j'aimerais savoir si j'ai pas pris la mauvaise décision. Ouais. Il n'y a pas un problème dans ce que tu dis, il y a pas c'est pas paradoxal ce que tu dis. Il n'y a pas un problème dans ton discours. Je sais pas, peut-être le stress parce que ça approche et que je vais devoir vraiment du coup mettre en application tout ce que j'ai dit. Moi je trouve qu'il y a un très gros problème dans ton discours. Tu restes pas avec lui, mais t'aimerais savoir si t'as pris la bonne décision. C'est quand t'as trouvé l'appart et tout que tu vois, mais n'importe quoi. En fait, je te le dis comme je l'ai fait. Quand j'ai tout découvert, j'ai directement entrepris les démarches. En fait, j'ai tout mis de côté. Tout l'aspect émotionnel, je l'ai mis de côté. Tout le stress, toute la peur. Tout l'aspect émotionnel, sauf la pitié, du coup. Et là, ça m'est revenu en fait en pleine face. C'est au moment où je lui ai annoncé que j'étais au courant de tout et que je lui ai dit, écoute, je suis au courant de tout, donc je vais partir. C'est là que je me prends tout en pleine face, en fait. Mais oui, forcément. Allah yahdik, ma chérie. Allah yahdik. Ok. Voilà. Et juste, peut-être que ça va paraître idiot maintenant cette question, mais juste question pratique, tu me conseillerais de partir juste en lui écrivant et je m'en vais avec mes enfants dans le nouvel appartement, vu qu'il est pas au courant de ça ou question pratique, moi je vais aller voir, tu vois, le JAF, juge des affaires familiales, je demande le divorce, bien évidemment, et une garde partagée. Et je lui annonce ça. Ça, c'est prévu le 22. Ça, c'est prévu là en mai, j'ai le deuxième rendez-vous avec l'avocate. D'accord, ok. Et ben voilà, bonne continuation à Woodness. Voilà. Et quand on aura un moyen de garde, tu viendras voir tes enfants. C'est tout. Tu prendras tes enfants et tu devrais t'en bouffer comme la peste. Hein. Même avec la boisson, tu penses que je devrais accepter une... ça, c'est au juge c'est là où tu dois prendre des preuves. C'est là où tu dois... Tu vois, s'il y a moyen de le filmer, tu le filmes. C'est là où tu dois récolter des preuves. J'ai déjà plein de preuves. J'ai des preuves de tout, en fait. Voilà. Voilà. Ok. Écoute, je te remercie. Je t'en prie, ma chérie. Force à toi, ma belle. Merci beaucoup. Voilà. Tout le plaisir était pour moi, mon petit cœur. Bonne soirée à toi aussi, Al-Habiba Diallo. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Toi aussi, ma chérie. Bisous, mon petit cœur. Psama.